Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Deuxième message, ça concerne Madagascar, un pays qu'on appelle Madagascar. Madagascar, il faut que je lise ça quelque part, ça se trouve quelque part ici. Madagascar. Voilà, c'est ça ici. Madagascar. Le président, je ne sais pas qui est le président là-bas, ça c'est mercredi le 24 janvier 2024 que j'ai reçu ça quand j'étais dans le jeûne. Donc ouais, c'est écrit là. Les gens des messages, il faut que je relâche vite pour que les intercesseurs prient. Parce que si tu vois Moussa, tu entends que ce qui est écrit lui est arrivé. Ça ne sert plus à rien ce message-ci. Pourtant, le message a été délivré. Et là, maintenant, tu commences à te culpabiliser que pourquoi j'aurais dû dire, peut-être on aurait intercepté. D'accord? Le président du pays appelé Madagascar doit faire attention car un projet pour l'assassiner est préparé par ses ennemis. Donc, le conseil est écrit ici. Il ne dirait pas. C'est tout simplement ça. Projet d'assassinat contre le président malgache. Donc maintenant, ce que j'ai compris maintenant avec les grands de ce monde, c'est que je donne juste le message grosso modo, je ne donne plus le conseil et la solution. Je reste juste tranquille. Si quelqu'un entend comme ça, s'il veut, il contacte. On lui dit maintenant que voici la solution que le Saint-Esprit donne pour éviter que ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça arrive, mais on aura au moins transmis le message. C'est bon? Très bien, vous avez noté. Ça, c'est pour le Madagascar. Dans le reste de l'actualité africaine, la crise politique à Madagascar, elle se poursuit. Sur place, une partie de l'armée a rejoint les manifestants de la génération Z. De quoi mettre la pression sur le président Andry Rajoelina. Bonjour Gaëlle Borgia, vous êtes notre correspondante là-bas. Information de toute dernière minute à évoquer avec vous. Selon nos confrères de RFI, le président a quitté le pays. Oui, en effet, ça a été confirmé il y a quelques heures par nos confrères de RFI grâce au Quai d'Orsay. Le président a bien quitté le pays dimanche et c'est via une page Facebook qui s'appelle Madagascar Aviation, qui rassemble une communauté de passionnés d'aviation, qu'on a un peu plus d'informations sur la trajectoire du président Rajoelina. En fait, il est parti à bord de son hélicoptère depuis le palais présidentiel jusqu'à une île de l'est du pays, l'île Sainte-Marie. Et c'est là que l'attendait un avion militaire français. Le transbordement a duré quelques minutes, tout au bout de la piste d'atterrissage. Donc, personne, en fait, n'a vu le président monter dans l'avion militaire et il a pu, grâce à l'armée française, rejoindre l'île de la Réunion. Et à ce moment-là, un autre avion l'attendait, un jet privé d'une compagnie allemande qui s'appelle VistaJet. C'est cet avion donc qui a pu transporter le président jusqu'à Dubaï, où il est arrivé ce lundi matin. Voilà ce qu'on a pu apprendre grâce à cette page Madagascar Aviation. Andry Rajoelina qui a donc quitté le pays. Merci beaucoup Gaëlle pour toutes ces informations. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette journée si vous avez plus d'informations. Alors les dernières informations, c'est qu'on attendait le discours d'Andry Rajoelina, du président Andry Rajoelina, qui était prévu à l'instant, il y a quelques minutes. Mais on nous a annoncé un retard. Les informations c'est que le CAPSAT, donc ce contingent militaire qui a décidé de ne plus obéir aux ordres et qui a nommé son propre chef d'état-major, s'est rendu à la radio et télé nationale malgache tout à l'heure. Et donc c'est peut-être ça qui n'a pas permis au président Rajoelina de s'exprimer. Ce que l'on a appris aussi ce lundi, c'est qu'un décret de la présidence a permis une remise totale de peine pour 8 prisonniers et parmi eux il y a un franco-malgache, un ancien de la gendarmerie française qui avait été condamné pour tentative
de coup d'État et atteinte à la vie du président. Il y a également parmi ces prisonniers libérés un directeur de publication d'un journal local, la Gazette de la Grande Île. Il y a également un activiste et donc d'autres personnalités, dont un ancien conseiller de l'ancien président et Adson Armampian. Ce qu'on sait, c'est que selon nos confrères de RFI, le président Rajoelina n'a bien été exfiltré par l'armée française ce dimanche et il a réussi à rejoindre Dubaï ce lundi matin. Il a quitté le palais présidentiel avec sa famille, selon le média Africa Intelligence. Ça s'est fait à bord de son hélicoptère qu'il a mené à Sainte-Marie, une île qui se trouve à l'est du pays. Et c'est sur l'île Sainte-Marie qu'un avion de l'armée française l'attendait pour l'emmener sur l'île de la Réunion. Et c'est sur l'île de la Réunion qu'un autre avion l'attendait, un jet privé d'une compagnie allemande. C'est ce jet qui l'a donc amené à Dubaï. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure où je vous parle. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et très souvent, l'on n'y prend point garde. Di amor dans ma vie.